Alors pendant qu'on y est, on va remonter la roue, enfin les pneus. Donc on en met déjà une moitié dans la roue, en sachant que très souvent les pneus ont un sens de roulement, donc il suffit de chercher sur le bord la flèche qui indique dans le sens dans lequel ça doit tourner. Bon, en général, c'est tous les pneus qui ont du relief. Là, a priori, ça a l'air d'être assez régulier, donc j'ai l'impression qu'il n'y ait pas de sens particulier. Mais s'il y en avait un, il y aurait une flèche qui indiquerait ici le sens de roulement. Donc c'est pas le cas ici. Donc on le met n'importe comment. Donc on met déjà la moitié. Enfin un côté, pas la moitié. Alors, en sachant que je suis donc allé hier chez Decathlon, il y avait ces pneus là classiques à 9 € et de magnifiques pneus rouges. Bien jolis, mais à 27 €. Donc après, tout est dans le paraître. Si vous avez envie d'avoir un beau vélo, ben, attendez-vous à payer les pneus 3 fois plus cher. Oula, c'est quoi ça? Non mais ils sont fous. Qu'est-ce que j'ai acheté là? C'est des pneus de tracteur ça? 1,80 mm. Oups. Bon bah faites pas comme moi, là j'ai fait une connerie. Je savais pas que ça existait, donc j'ai une belle valve de 80 mm. Ouais, niveau lourd ça va pas le faire trop. Hein. Mais bon, on n'a pas peur. Donc toujours commencer par la valve. Après c'est beaucoup plus dur. À ce niveau-là, on gonfle légèrement la chambre à air de façon à ce qu'elle prenne sa place plus facilement et surtout qu'on ne risque pas de la coincer en remettant le pneu. Ouais, je vérifie que ça filme parce que je vais me faire avoir. Après, en général, on recommence au niveau de la valve. Ouais. Donc on pousse la valve pour remettre le pneu en place. J'avoue que je suis un petit peu plus à l'aise avec les gros pneus de VTT. Voilà. Il faut que la valve soit bien en place. Donc là, on voit bien qu'elle est en place parce qu'elle est proéminente. Et on fait tout le tour. On fait bien attention de ne pas coincer le pneu, la chambre à air entre le pneu et la jante. Et quand on arrive au bout, voilà. Bien docile cette pneu. Alors ça c'est du... C'est un pic, c'est un... Oui, c'est comment la tirade? Il me reste à terminer le frein. Pas compliqué, c'est juste un jeu de patience.
ensuite remettre en place ce que j'ai démonté sans se gourer de sens. Voilà. Ensuite j'ai repris la gaine, le frein avant. Bien aller jusqu'au bout. Scotché sur le guidon. Ce câble disparaîtra à terme sous la guidoline. Vérifiez que ça coulisse. En fait là c'est de l'isolant électrique. Passer ensuite le câble alors ici je l'ai complètement tiré de façon à avoir le maximum d'amplitude de réglage. Dans la tension de mon câble. Voilà, on amène ici la gaine embutée de l'écrou de cette pièce là. Je vais régler en serrant les patins sur la jante, c'est-à-dire en position frein serré. Donc j'aurai la bonne tension et une fois que tout sera bien serré, à ce moment là je redonnerai du mot au niveau du câble, ce qui fait que ça va écarter les mâchoires et ce qui fait que j'aurai des freins réglés à peu près correctement. Normalement on fait ça avec un gabarit, mais quand je n'ai pas ce gabarit, on fait avec les moyens du bord. Voilà, on serre correctement. On donne du bout. Ouais, bon. Ensuite, on coupe le câble. Et une fois que le câble est coupé, on y met un embout. Histoire de faire propre. Et surtout d'éviter de se blesser. Ça tient juste par écrasement.